sommes-là. Alors, adhésion au règlement départemental des lectures publiques. Le 17 décembre 2004, le département nous proposait d'adhérer au réseau départemental des lectures publiques. Bien que représentant un certain nombre d'avantages, la commune ne pouvait souscrire cette proposition car elle impliquait, entre autres, la fourniture immédiate d'un local aménagé d'une surface de 0,07 m² par habitant, alors même que nous étions engagés dans le transfert de la médiathèque en rez-de-chaussée de l'immeuble Le Carré des Halles. La location de bungalows mobiles pour une telle surface et pour une période aussi longue aurait sérieusement obéré les finances communales. Aujourd'hui, la médiathèque Théodore Monod ouvre ses portes. Pour sa réalisation, nous avons tenu compte des demandes du département énoncées dans les conditions d'adhésion su-évoquées. Ainsi était-il demandé au conseil municipal de demander l'adhésion de la commune au réseau départemental de lecture publique et d'autoriser Madame le maire à signer la dite convention qui demeurera annexée à la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Savy. Le texte est faux, en fait. Ah bon? Je pense que vous avez été mal informé. Dans le dossier... Ouais, je pense. Ah bon? Dans le dossier de la médiathèque, les services du département ont proposé dès 2004 à la commune de Juvignac de signer une convention d'adhésion au réseau de lecture publique, comme cela avait été fait pour toutes les communes du département à cette époque. Lorsque le règlement en vigueur au Conseil général indiquait que la signature de cette convention était un préalable à l'obtention de toute aide, il était évident que la quasi-totalité des communes engagées sur un projet de construction signaient cette convention avant d'avoir un bâtiment aux normes. Aucune commune n'y a vu de problème, sauf Juvignac. La convention que vous avez refusé de signer en 2004 engage la commune à respecter des normes nationales. Pour autant, de nombreuses municipalités ayant un projet à court ou moyen terme ont souhaité signer et ainsi s'inscrire dans une démarche de progrès, sans pour autant remplir les normes au moment de la signature. Se mettre aux normes de surface ne signifiait pas pour vous de devoir ouvrir toutes affaires cessantes des locaux provisoires à côté de la bibliothèque actuelle. La signature avant l'ouverture d'un équipement normatif vaut en effet pour engagement sur les futures conditions de fonctionnement. Par conséquent, estimer que la commune a économisé 1 million d'euros car l'investissement a été différé de 4 ou 5 ans relève de la pure mauvaise foi, parce que cela signifie clairement que vous avez fait mine de ne pas vouloir comprendre ce que les fonctionnaires du département vous demandaient, à savoir, premièrement, l'engagement d'acquisition future du local concerné, ou à tout le moins une garantie sur l'achat futur, car vous n'aviez pas de titre de propriété, et pour cause, puisqu'il a été construit par une entité immobilière externe dans le cadre d'un partenariat public-privé. Deuxième point, une mise aux normes de surface minimale par habitant. Troisième point, des éclaircissements sur l'extension dans un local aveugle, fait rarissime pour une médiathèque. Et enfin, quatrième point, la signature de la convention d'adhésion au réseau de lecture publique évoquée précédemment. Alors vous allez sans doute nous rétorquer qu'il s'agit en fait d'un problème de mauvaise communication dû à l'incompétence de la conseillère générale, pourtant largement réélue hier, ce à quoi j'aurai deux réponses. La première, c'est que les électeurs n'ont semble-t-il pas tout à fait partagé votre... Nous ne sommes pas là pour faire de la politique, monsieur. Monsieur Savy, je vous arrête, je ne veux pas que ce conseil devienne un débat politique. On ne l'a jamais fait, vous êtes en train d'innover, et ça c'est une chose qui est vraiment mais malhonnête de votre part. Nous ne transformons pas. Préférant manifestement la virtuelle incompétence de la conseillère générale à la très réelle inaction du président d'un office fantôme. La deuxième réponse, c'est que le débat ne relève pas d'une querelle politicienne entre vous, mesdames Pétard, comme vous tentez de le faire accroire, même ici maintenant. Car vous avez eu, comme par hasard, exactement le même problème d'incompréhension avec les services instructeurs de la Direction régionale des affaires culturelles, c'est-à-dire l'État, que vous soutenez politiquement, qui vous a demandé là aussi sans succès les mêmes éléments de dossier que vous réclamez le Conseil général avec, outre la fameuse garantie d'achat du local, l'avant-projet définitif et le plan de financement du projet. La DRAC attend toujours. Quoi que vous en pensiez, vous avez donc fait perdre à la commune le bénéfice de subventions substantielles estimées à 260 000 € pour le Conseil général, 185 000 € pour la DRAC, soit 445 000 €. Ma question est donc simple. D'après vous, depuis 2004, est-ce que tous vos partenaires institutionnels, département et État, sont incompétents sauf vous, ou bien est-ce le contraire? Je crois qu'on va vous donner la réponse. Celui qui a bien ménagé l'affaire, et on ne peut pas mettre en doute ses compétences, avec ce qu'on nous a créé comme problème, quand on nous a dit qu'en fait il y avait un local aveugle, il n'était pas éclairé, et qu'ils ont traité ce local de cave, le cave se rebiffe, monsieur Savy, parce qu'on ne peut pas se permettre, quand on est département, de dire qu'il y a un local aveugle et qu'on traite de cave un rez-de-chaussée. Mais je passe la parole à monsieur Nicodème, qui lui a filé cette affaire et qui va vous expliquer réellement, parce que là, on vous a écrit ça, mais croyez bien qu'on vous a mis dans l'erreur.
simple, monsieur Saville. Simplement, les services du Conseil général et les services de la DRAC ne reconnaissent pas la procédure de VFA. Ça se limite à ça. Donc la vente en futur achèvement, ils ne connaissent pas. Donc ils acceptent les acquisitions de terrain, ils acceptent les acquisitions de bâtiments quand vous êtes propriétaire, ou à terme, mais pas la procédure de VFA. C'est comme ça. Les fonctionnaires me disent l'inverse, ce n'est pas du politique. Moi, j'ai contact direct avec des fonctionnaires. J'ai rencontré la direction du livre au moins 5 à 6 fois. J'ai rencontré les services de la direction de la culture. On leur a apporté, croyez-moi, on leur a apporté tous les documents, y compris les documents sur la VFA. Ils n'ont jamais accepté ce genre de choses. Donc c'est faux de dire ça. Je peux vous donner les dates de rendez-vous que j'ai eu avec eux. Je peux vous donner les procédures qu'on a fait à l'époque. Donc non, il ne faut pas qu'ils disent ça. Je les ai rencontrés personnellement. Je sais, mais donc l'incompétence ne vient pas des services de Juvignac. Je peux dire, monsieur Saville, je vous donne la parole. Maintenant, c'est moi qui parle et je suis président de séance. Donc vous vous taisez. Hein. Il se passe une chose, c'est que nous avons tout fait pour avoir des subventions. L'incompétence, il y a eu des ratés. Ils ne sont peut-être pas dus aux fonctionnaires, peut-être du département, que je n'incrimine pas, des fonctionnaires de l'État non plus, que je n'incrimine pas. Mais il y a eu une procédure où il y a eu un vide que nous ne pouvions pas combler. Or, nous avons essayé de nous débrouiller. Conséquence, de toute façon, cette médiathèque plus exactement, va devenir une médiathèque d'agglomération. Le président me l'a promis. Donc tout passera à l'agglomération de Montpellier, qui sera gérée avec toutes les médiathèques de Montpellier. Là, nous avons eu, et toutes les procédures, puisque M. Nicodème en parlait régulièrement, et à Mme Romero aussi, on nous demandait des documents. Finalement, le document où ils ont considéré, et ça, M. Nicodème peut vous le dire, que le rez-de-chaussée de la médiathèque était une cave qui n'était pas éclairée. Et vous le dites aussi là-dedans. Et vous, voyez-vous, alors que c'est faux et archi-faux, ça n'est pas une cave, c'est un rez-de-chaussée et qui est entièrement vitré. Donc, écoutez, nous n'avons pas de leçons à recevoir de personne, parce que je pense que les fonctionnaires de la mairie du Juvignac ont fait le maximum pour que nous puissions avoir le maximum de financement. Et croyez bien qu'on ne crache pas sur 400 000 € de financement. Donc si on avait pu les avoir, on les aurait eus. Seulement, il y a eu peut-être mal donne. Mais en fait, comme vous disiez, ils ne subventionnent pas de copropriété. Or, nous sommes en copropriété. En fait, c'est cela. Voilà. Oui, donc, ils ne financent pas un bien privé, ils veulent que ce soit public, forcément. Mais c'est un bien qui n'est pas privé, c'est un bien qui est public. Finalement, c'est un bien privé de la commune que l'on ne peut pas rendre officiellement privé. Ça a marché pour plein de communes, sauf pour Juvignac. Ah, mais c'est parce que nous sommes dans un immeuble et ils n'ont pas voulu considérer que la médiathèque était dans un immeuble. On aurait dû la faire ailleurs. Voilà. On aurait dû la faire ailleurs. Qui a fait le choix? On l'a fait là, sous un immeuble. Qui a fait le choix? Oui, Monsieur, vous m'étonnez beaucoup parce que vous êtes là depuis longtemps. Oui. Faire une médiathèque dans un immeuble est beaucoup plus. Alors c'était un terrain qui appartenait, permettez que j'en finisse, un terrain qui appartenait à la commune est revenu bien moins cher à la commune de Juvignac, puisque la médiathèque, enfin, les locaux de la médiathèque ont été pratiquement payés par la vente du terrain. Donc si vous voulez, pour nous, opération zéro. Alors on essaie d'être financier aussi, monsieur, et non pas politique. Les autres communes font appel à l'aglo, a priori. Non, L'aglo finance l'investissement d'une manière importante. Juvignac n'a pas fait la alors, même monsieur Février, les premières médiathèques qui ont été lancées, heureusement pour la commune de Montpellier, ont été faites à Montpellier, et là, l'aglo financier tout. Maintenant, que ce soit Pérol, que ce soit d'autres communes, Pérol en particulier, parce que j'en ai parlé avec son maire, c'est la commune qui a financé, et ensuite, il y a plusieurs, là aussi, il y a 3 ou 4 communes maintenant, dont les médiathèques ont été financées par la commune et ensuite cédées à l'agglomération. Alors on n'allait pas raconter si au début elles ont été financées par la Gauche ou Montpellier. Après, non. Clapier, c'est la dernière médiathèque. Le Clapier avait été prévu, vous savez depuis quand? Je suis allée l'inaugurer. Hein, bon, donc, alors je vais vous dire une chose, c'est un programme qui a été lancé il y a 5 ans, 5-6 ans. Et voilà, c'était la fin du programme. Voilà. Et maintenant les autres médiathèques ne sont pas prises par l'aglo, ce sont les communes, là, Pérol et d'autres. À Pérol, ils n'ont pas eu de chance, ils ont disons, au niveau de la construction, tout le toit s'est effondré. Ils sont obligés de tout recommencer. C'est pas de la faute de la commune de Pérol, c'est la faute de l'entreprise. Donc, je vais aux inaugurations de l'agglomération, monsieur. Je suis convié. Bien.
Donc, sur la délibération donc, que nous proposons, l'adhésion au réseau départemental lecture publique, qui est contre? Abstention? Tiens, vous adhérez? Sur le principe, oui. Oui, d'accord. Si on fait ce qu'on veut. Ok.